Les gars n'aiment pas mon funk, je suis sur le beat, regarde-moi flex. La fois sacrée de Québec, je voulais parler, ils m'ont dit ton bête. Flow, je suis comme la shot à Tibet, easy comme 1, 2, 3, 4. Je donne que des barres protéinées, je te parle pas de Big Mac. C'est la mauvaise haleine, c'est qui l'a fait, donne le pas de tic-tac. Hey, JP, tu me donnerais de l'eau? De l'eau encore, s'il te plaît. Là, ça enregistre, là. On est back. Yo, année 2025. Ça cap fait podcast. Gang, c'est déjà, mon cher. Yo, tous les gars de Bordeaux, on est là. Non, c'est pas vrai. On n'est pas là avec vous. On vous souhaite, thanks, man, pour l'eau. On vous souhaite, bonne année. Meilleurs vœux, santé, prospérité, hein? Dollarité, sagesse. Arrête de répliquer. Tu comprends? On vous souhaite tout ça. Merci, man, à JP et Arthur qui s'occupent de la technique du podcast. C'est très apprécié. Vous êtes fly. On vous aime. Les gars sont nice. Les gars sont on point. You already know what it is. C'est déjà. Arthur, tu veux dire un mot? Bonne année. Bonne année, alright. Bonne année, très français, simple. Good, parfait. JP, tu veux dire un mot? Année, en pile comme, santé. Yeah. OK. Est-ce que tu pourrais traduire en pile cop, s'il te plaît? Parce qu'on est au Québec. Plein d'argent, plein de Loi cash. 101, bientôt on va être aux États-Unis. De la pièce. Ah ouais. 51e État, gang. Alright. Ça va pas arriver. Yo, Joey Dre, I hope so. co-host. I hope so. Le seul et l'unique. Comment on appelle ça? Bucket Hat. Bucket Hat Gang. LSU. Vieille école. Commence même pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il représente, mais bon, bref. Yo, je suis content, man, qu'on soit back. Prince d'Haïti T'es où? est là. Il est là, mais comme il est pas là aujourd'hui, inquiétez-vous pas, là, il y a pas de changement. Puis aussi, je pense qu'il vous souhaite une bonne année aussi. Mais là, il fait de l'escompte, là. il est parti à la buvette, là. Yeah, so, yo, we're having fun, man. Yo, content qu'on soit back for real. Puis toi, comment tu penses que tu vas attaquer l'année, là? Comme en termes de projet, en termes de projet, man, c'est ça. OK, Yeah. OK. Tout d'abord, OK. L'année 2024 a fini d'une manière que j'ai pas le choix de commencer par là. Comme. L'année 2024 a fini tellement bien, mais pendant un instant, j'étais comme, Colin, man, c'est tough, là, comme. Mais en réalité... Qu'est-ce qui était tough? Plusieurs situations qui sont arrivées en même temps, comme un gumbo, mon gars. Mais pas le gumbo haïtien, tu comprends? Le gumbo Louisiane, là, le gumbo comme, ils vont mettre des saucisses dedans, des crevettes dedans, comme si yo tout là, son poisson. T'as besoin de boire de l'eau, sinon ton tribunda va être déchiré là après. Tu comprends? Mais en même temps, ce que ça m'a vraiment appris, puis j'étais beaucoup challengé, mais ce que ça m'a vraiment appris, c'est la reconnaissance, bro. Comment je pourrais dire? Tu sais, des fois, tu peux passer par des challenges. Tu passes par des challenges, puis c'est comme si j'avais oublié que il y a d'autres choses qui vont bien, bro. Non, for real. Comme, t'es en santé, tes petits mouns sont en santé, comme, t'as un job, t'as quelque part où tu dors. Comme, pourquoi tu t'inquiètes tant que ça avec ce genre de choses-là, tu comprends? Comme, une fois que tu vis ton émotion, prends ton stress, là, gère ça, mais après, comme, puis avoir une team solide autour de toi, ça fait toute la différence, que ça soit membres de famille immédiats ou amis qui sont devenus la famille comme toi, tu comprends? Fait que je suis devenu de la famille? Ah, bien sûr. Tu es dans ta famille maintenant? Let's go, mon cher. Non, il faut juste le dire à Betty, ta mère, parce que comme si quand elle rédige le testament, comme si... Non, parce qu'elle a dit elle va t'envoyer le papier de divorce. Elle a dit tu l'as pas checké depuis longtemps. So, basically, faire long story short, je suis l'ex de la mère à Andrew. So, Andrew, c'était mon beau-fils. Je disais à Andrew d'aller faire sa chambre. À faire ta chambre, doggy. Comme si tu sors pas ce soir. Bon, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est ça, mais comme, ça m'a vraiment comme remis comme yo, bro. Prends tes sens, ok, attache ta ceinture, fais les bails, tu comprends? Yeah. Puis pourquoi je dis ça, c'est parce que je crois que plus tu vas avancer dans la vie, plus tu as des objectifs, plus tu as des gros trucs à accomplir. Puis c'est pas des trucs qui vont juste te bénéficier toi, que c'est toi qui vas en bénéficier.
ta famille, ton entourage, la communauté que tu veux impacter, il faut que tu sois capable de prendre du stress, il faut que tu sois capable de manager le stress, il faut que tu sois capable de gérer plusieurs situations comme des imprévus en même temps. Ouais. Mais tout en étant conscient que peut-être ça, c'est pas parfait, mais regarde ce qui va bien, sois reconnaissant pour ça. Parce que tu peux pas demander à la vie, que tu crois en Dieu, que tu crois à peu importe qui tu crois en la vie, tu peux pas espérer recevoir plus si tu n'apprécies pas ce que tu as entre les mains en ce moment. Ouais, mais c'est aussi, tu peux pas recevoir plus si tu n'es même pas prêt à recevoir plus aussi, à la base. Aussi. Il y a ce truc-là qu'on dit souvent, ah yo, je veux plus de com, mais t'es chargé en bas d'aide, puis tu sais même pas comment gérer ton propre argent. Exact. Très bon point. Il y a tout cet aspect-là. Alright, man, yo, ça va être des bons projets. Mais pour 2025, maintenant, pourquoi je dis ça, c'est que ça c'est là pour 2025. J'ai compris qu'est-ce qui allait se passer, qui allait faire la différence, c'est quoi? C'est la structure. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que être talentueux dans plusieurs domaines, c'est une chose, mais maintenant être structuré, savoir c'est quel truc faire quand, mais aussi, comment je pourrais dire ça? La stratégie que tu vas utiliser. Essayer d'en faire plus, des fois, c'est une chose qui peut te fatiguer, mais si tu es stratégique dans comment tu vas faire les affaires, moi, c'est vraiment avec les deux projets musicaux qui vont sortir, de la manière que je vais les sortir, il y a quelque chose qu'on est en train de travailler avec Eric Piccoli, j'en parle pas trop, tu comprends? OK. Ça, c'est au niveau plus télévision, tu comprends, whatever, so, you know. Avec un autre intervenant qui est beaucoup impliqué à Laval, Ashley, Lélé. On est en train de travailler aussi sur un autre truc, un projet visuel. Tu comprends, c'est une histoire importante basée sur des faits vécus. Puis toujours avec le boulot, on a des trucs, on va faire une série d'entrevues, je vais coordonner un projet, une série d'entrevues avec des personnes qui ont connu la rue. Puis, vous allez voir là, on va rendre ça intéressant pour pouvoir, mais plus d'un côté éducatif. C'est bon. J'ai ça qui arrive. Ce que je veux faire. Ouais. Juste le baisser comme ça. C'est bon. Thanks. Fait que c'est ça, fait que pour accomplir tout ça, la structure et la stratégie va faire toute la différence. Puis je crois que travailler plus, c'est pas nécessairement ça que j'ai besoin. Parce que je pensais que tu travailles pas assez. Je dis non, je travaille pas assez de manière stratégique. C'est pour ça que je suis plus fatigué que je suis. Tu dépenses plus d'énergie dans des trucs qui sont inutiles. Exact. Alors que comme pour avancer, tu pourrais juste travailler sur certains projets de manière structurée, de manière compétente. Puis après ça avoir le sentiment que tu as accompli plusieurs choses. Exact. Mais c'est bon, man, yo, félicitations, man, bonne. Respect. C'est des beaux projets, tout ça. Est-ce que tu vas flip des bricks? Bon, ça, c'est toujours le bail de ça, sur côté. Combien on besoin, bien pour nous? Gang, tu comprends? Sinon, Arthur et Dupuis vont entrer dans la gang, tu comprends? Mais, yo, félicitations, bro. C'est nice, man. Écoute, moi, je suis content. Puis toi, là, si je te dis, toi, pour 2025, qu'est-ce que t'as appris de 2024? S'il y a un mot, comme moi, j'ai dit reconnaissance, puis 2025 structure. Toi, qu'est-ce que t'as appris de 2024, puis 2025, comment tu vois ça? Ben, j'ai fini l'année 2024, moi, un peu de manière comme... J'ai bien fini 2024. Dans le sens que, tu sais, il y a eu Festival Montreux. Après ça, il y a eu des shows. J'ai fait des shows avec les gars aussi, Anna Soussama, et ainsi de suite. Shout out les gars. Il y a... Northside. C'est cool. J'ai fait mes heures pendant le mois d'octobre. So, c'est cool en général. J'ai joué en France. J'ai joué en Suisse aussi. So, c'est fly. Switzerland. C'est fly. Mais l'année 2024 a fini avec un genre de... OK, Jean-Michel, maintenant, tu sais que t'es humoriste et que t'es quand même établi dans la relève. Pourquoi tu dis quand même? T'es tellement poseur. Je sais pas, là, comme... En tout cas, bref. Tu comprends ce que je veux dire, là? Non. T'es trop... Tu comprends ce que je veux dire? Il faut pas avoir peur de froisser les gens. T'es rendu où est-ce que t'es rendu, là-haut? Ouais, mais... Il faut les gens deal avec, là. Mon compte en banque est pas rendu où est-ce que je suis rendu. Tu comprends? Quand tu regardes ma carrière, puis tu regardes mon compte en banque... Yeah. Ça va changer. It is what it is. Je pense que les deux vivent dans un multiverse séparé. Ta carrière en Arabie Saoudite, le code de banque est dans le Bronx. Yeah, exact. Bronx. Et oublie, là, comme si mon compte de banque est dans le Captain, là, en ce moment, à LA, en train de se faire brûler, lui aussi. Le compte de banque, t'as dit, mais là, quoi.
Et c'est vraiment ça, le comportement qu'a dit They Not Like Us. Mais tout ça pour te dire que... Je comprends ce que tu veux. Tout ça pour te dire que j'ai quand même bien fini l'année. Puis aussi, je suis allé chercher... j'ai commencé à aller en thérapie aussi, which is great. Combien de fois semaine? Une fois, mais pas semaine. Une fois ou 2 semaines. Ok, 2 fois par Au mois. début, la thérapeute, elle voulait une fois semaine, mais je lui ai dit, c'est quoi, tu veux que je paye ton loyer? J'ai un abonnement, il y a un C'est pas 15%. ton prix, c'est pas Econo-Fitness, là. C'est une épicerie, là. Éconothérapie, bah. J'ai préféré prendre une fois ou 2 semaines, session. Là, c'est ça, on parle de divers shit, Puis c'est quoi qui t'a amené à dire, OK, je veux avoir de la thérapie, là? Ou est-ce que je sens que j'en ai besoin? Est-ce que à un moment donné, c'est pas les autres le problème. À un moment donné, il faut que tu réalises que c'est peut-être toi le problème. So, t'as plein de relations avec des gens, puis ces relations-là se brisent. Puis à un moment donné, il faut que tu réalises que ça va pas toujours être les gens le problème. So, qu'est-ce que toi, t'as pas encore dealé dans ta life qui fait en sorte que il y a rien qui fonctionne en termes de relations, genre. Ça, c'est des vraies discussions. Tu comprends? Fait que, ça, c'est des gens dans la trentaine. À un moment donné, c'est comme, yo, bro, qu'est-ce que tu fais, genre? Tu sais, puis il y a plein admettons, de gens que j'ai rencontrés dans ma life que je suis comme, yo, j'aurais aimé ça que ça finisse d'une autre manière. Ou, les gens vont porter à croire que, les gens dans mon entourage vont dire, c'est fucked up, qu'est-ce que telle personne t'a fait. Mais en vrai, si moi, j'avais mieux géré la situation, il y a certains trucs qui seraient pas arrivés. Fait qu'à la fin de la journée, moi, ce que je comprends, OK, c'est que il y a toujours 2 côtés de la médaille. Toi, tu prends le blanc pour ton côté et tu réalises que, comment j'aurais pu mieux gérer ça? Ben oui, 100%. C'est pas toujours tout rose, tout blanc, tout noir, c'est pas toujours ta faute, mais si toi, t'es capable de reconnaître où ce que tu peux t'améliorer, c'est ça, j'ai commencé ça, puis là, ça va bien, là, on fait qu'est-ce qu'on a à faire, puis everything is great. Après ça, pour l'année 2025, là, je vais être plus présent sur les réseaux sociaux. Ouais. Ça, c'est un truc que j'ai commencé en force cette année. Je pense que ça va bien en ce moment. Je veux atteindre un certain nombre de following. Je pense que ça va bien aller aussi. Après ça, pour de vrai, là, le reste, je veux faire du stand-up, mais ça se peut que je prenne une pause pendant ça se peut. C'est pas sûr, là. Mais c'est quoi les dates? Après la tournée, la dernière date est au mois de mars. Le 8 mars, à Terrebonne. Ça se peut que comme si je prenne une pause de stand-up pendant quelques temps, puis je revienne à... Quelques mois? Je sais pas encore. Mais c'est pas sûr. En tout cas, tu prépares un dernier bail, là, comme si tu n'as pas peur d'un film, là. Mais c'est pas sûr. Mais en tout cas, je vais voir ce qui va se passer, puis si Dieu le veut, Inch'Allah. Inch'Allah. Si Dieu le veut, il va avoir des... Quand j'étais jeune, là, ma maman disait toujours si Dieu veut. J'étais comme, mais pourquoi il voudrait pas? Quand tu grandis, t'es comme... Tu réalises que Dieu veut pas des fois. Tu réalises que Dieu te regarde comme si, en mode comme si... Arrête de battre ton corps, reste tranquille, la champion. Non, mais je pense que ça va plus être une pause de vivre autre chose. OK. Tu sais, il y a des trucs que j'aime qui sont pas nécessairement du stand-up, mais il y a des trucs aussi que comme... Tu sais, par exemple, j'aime les plantes. Tu sais, c'est stupide comme ça, là, mais des fois, les gens, quand je leur dis, je suis un plant lover, ils sont comme, on dirait le fait que t'es beef, t'as pas le droit d'aimer les affaires tendres, genre. Comme, c'est quoi le rapport, là? T'as toujours, ça fait un bout, là, t'as plusieurs plantes et tout. Bon, c'est quoi, la dernière fois, là, je t'ai appelé, je t'ai dit, c'est quoi que tu mets dans tes plantes? J'en ai 2, là, j'ai 2 bouts de plantes à la maison. C'est ça. On m'a fait cadeau, je suis comme, nice, tu vois. Puis c'est ça, man, je vais voyager un peu. Prendre un peu plus de temps pour moi, parce que depuis, ça fait longtemps là que je travaille sur stand-up. À un moment donné, là, c'est beau, là, comme, on a compris, là. Je suis drôle. OK, fait que toi, mais est-ce que c'est vraiment ça, ou c'est vraiment le fait que t'as envie de relax un peu? J'ai envie de relax, mais en même temps, tu sais, je dois vivre d'autres choses. OK. Pour écrire du nouveau matériel, pour... Tu vois, ça revient à ce qu'on a dit l'autre fois, hein? Tu sais, qu'est-ce qui est fou? C'est que j'ai même pensé à aller en Haïti.
Live, là? Ben, ouais. Mais tu sais, je sais pas si ça va être possible, là. Mais... Là, yo, qu'est-ce que le chauffeur Uber a dit? Faut que tu passes par tel aéroport, après ça que tu... Et c'est beau, là. Comme, si tu peux pas passer à Port-au-Prince directement, c'est beau. Non, là. non, c'est clair, je vais pas atterrir à Port-au-Prince, là. C'est pas comme si que Puis en non. mode sac passé. Puis aussi... la capitale, en tout cas, c'est... Puis c'est ça, man, c'est pas mal ça. Je veux qu'on fasse plus de live aussi. C'est bon. Je veux au moins qu'on fasse un live par saison. Ok, Ça veut parfait. dire que pour l'hiver, printemps, été, automne, Ouais. ce serait cool. C'est bon. Puis c'est pas mal ça. Là, on va vous délivrer avec de la bonne marchandise. On a fait nos affaires, là, on a calculé comment on va vous garnir, vous nourrir avec du bon contenu, là. Tu vas voir le ventre bien rempli, ouais. C'est Pourquoi ça. tu parles comme un dealer de drogue? Wesh, ma gueule, qu'est-ce qui t'arrive, là? Ça va le 9-3, ça va, c'est vrai? C'est vrai, 2-7. C'est vrai. Mais, on avait une époque où on bopait beaucoup Caris. Caris, Quand il était ça, oh, ouais. Yo, ouais. Zo, C'est sorti du zoo. c'était un gros beat, là. Je sais pas, Arthur, tu connais Zo? Tu connais pas Zo? C'est vrai. Je vais te faire écouter tout à l'heure. Tu connais Zo? C'est ça. Mais toi, tu dansais là-dessus, non? Oui. Le crump, tout. C'est des beats de sauvagerie, c'est la dinguerie. Imagine Zo en crump. C'est Puis là, tu fais bouger tes tétés, là. Tu sais, tu comprends? Mais, bref. Yo. Avant, j'étais capable. Là, il faut que je recommence, là. Non, mais c'est ça, mais la vieillesse, c'est emparée. Non, il faut juste que je commence à faire des push-ups sérieusement. Fais-moi confiance, la vieillesse aussi, c'est emparé. Non, si tu maintiens ton corps, tu peux still faire les affaires. J'ai pas dit qu'on peut... Peut-être pas comme avant, mais tu peux... je te dis même pas. Tu vas au gym combien de fois la semaine? Moi, je fais pas au gym, je fais ça à la maison. Okay. Je suis sérieux. Tu fais ça à la maison? Je suis sérieux. C'est la parole du gars qui va jamais au gym. J'ai ça à la maison. J'ai mes 2 20 livres, ok? Je suis sérieux. Les 20 livres de cuillère de riz que tu prends. Je te même pas. Non, merde. J'ai 2 20 livres, élastique de résistance, j'ai le petit bench. Tu peux faire des squats, tu peux faire des jumping jacks, tu peux faire des push-ups. C'est quoi les exercices que tu fais? Je vais t'en nommer, là, 3 des pauses. Ok, fait que tu fais ça? Squat, jumping jacks, push-up, j'ai mes 20 livres. Avec les 20 livres, je peux faire différents exercices. Tu fais combien de squats? Ça dépend. Comment ça dépend? Je te demande, tu fais combien de squat, squats? sans jumping jacks, sans push-up, ça c'est minimum. Sans squat? Sans jumping jacks, sans One push-up. shot ou en série? En série. 20, 20, 20? Je fais comme, on va dire, je fais les 25 push-up, ok? 25 squats, 25 jumping jacks, pause, refais 4 fois, et puis après je fais mes petits exercices. I believe in you. T'es con, c'est trop ça. Hey, yo. Parce que, yo, bro, depuis que le football, je te dis, bro, je suis pas soit aller au gym, j'ai pas le temps comme ça. Je trouve pas ça un gym cute, j'ai même pas envie de rentrer voir le faire, bro. Fait que mes petits 20 livres à la maison. Moi, tu sais quoi, je serais down de retourner au gym. Je serais down de retourner au gym, mais pas un gym genre comme populaire, genre comme Econo Fitness. Genre. Le gym quand on était à McGill, le gym des athlètes seulement. Un petit gym tout petit, t'as tout ce que t'as besoin. Pas besoin de plus. Exactement, un gym comme ça, mais c'est compliqué, là, trouver ça. Puis aussi, quand tu trouves, le prix... Ouais, parce que c'est souvent privé. Exact. Comme ça, mais moi, je vais essayer de perdre du gym, là, parce que, yo, j'ai des projets cette année. Pourtant, c'est la boxe que tu fais. Je peux pas trop parler, mais yo, comme si... dernier bag s'en vient, là, comme si... Hein? T'as besoin d'être... je veux avoir au moins... je vais avoir des trucs comme si je vais devoir poser, là, comme ça, là, soit divan, là. Calvin Klein. Givenchy. Hugo Boss. C'est quoi les autres encore? En tout cas, Givenchy. Yves Ralph Lauren. Amiri. Yeah. Ralph Lauren. Je connais même pas les marques de ça. Ça paraît que je mets juste du George et du Fubu. YT, mon gars. Du Uptown sur Jarry, là. YT bien posé. Fila. Non, fais pas ça. Quoi? Fais pas ça. Désuspect pas Fila, bro. Yo, c'est crasé Fila. Tu vois, je peux pas... Yo! C'est crasé Fila maintenant. Je peux pas parler avec toi. Ok, tu vas me dire Fila bombe encore. T'as 1 ou 2 paires dans les Fila que tu peux rock. T'es sérieux, bro? Où ça? Qui ça? Oh, wow. Dans quelle vie que, là, maintenant, tu vas rentrer dans un... Admettons... Si t'as un sneakerhead, t'as une paire de Fila, je te trouve pas bizarre. Le débat va être fini dans environ 5 secondes. T'as les Fila low-cut. Le débat va être fini dans environ 5 secondes. Là, en ce moment, là, quand tu rentres dans un magasin genre Foot Locker... C'est ça le problème. C'est ça le problème. Quand tu rentres dans un magasin comme Champ... Bon, il y a même plus de Champ. Quand tu rentres au Little Burgundy,
est-ce que tu vois des paires de filles? Je suis la mauvaise personne avec qui... Non. Mais je suis la mauvaise personne avec qui parler de ça. Merci les amis. Non, c'est pas un bon argument. Parce que c'est ça le problème de la société. Là, on va adresser ça tout de suite. OK, tu sais quoi? Live, va sur StockX. Mais Marc Fila. tu vois, c'est ça le truc. Écoute, tu viens de nommer Foot Locker StockX. Ouais. Pour moi... StockX, c'est pour des sneakerheads. Attends. Qu'est-ce qu'ils vont vendre? Les choses les plus populaires. Ouais. Un sneakerhead, tu mets ce que toi t'aimes aussi. T'es pas juste obligé de mettre ce qui est populaire. Moi, là, j'ai des New Balance, j'ai des Saucony, j'ai des Ewing, j'ai des Jordan, j'ai des Nike, j'ai Adidas, j'ai Vans, peu importe mes mythes. Ouais, je sais. Fait à la fin de la journée, je vais te nommer plein de brands que tu vas pas nécessairement trouver là-dessus. Ça veut pas dire que tu vas pas trouver des modèles qui sont fresh. Moi, je te parle juste en termes de popularité. Mais c'est ça l'affaire. C'est pas juste parce que c'est populaire que c'est fresh. C'est vrai, t'as raison. Merci. Mais c'est crasé. Dis que t'aimes pas Fila, mais dis pas c'est crasé. C'est crasé, bro. Reebok est en train Ben ouais, tu peux rock du Reebok. Ouais, oui, normal. exact. Fila, tu peux pas rock du Fila. Pourquoi? Qui a Parce dit que ça? c'est crasé. C'est pas des systèmes, là. C'est quoi? C'est pas les souliers chez Pitch et Yellow, là. Majorité l'emporte. JP, t'aurais rock des paires de Fila? Je mets pas le Fila. Ok, Toi, t'aimais parfait. Arthur, t'aurais mis du Fila? Je sais pas ce que c'est, j'en ai. Non, tu sais pas. Bon, tu vois, il s'en fout. So, déjà là, c'est 2-0. Jean-Michel, est-ce que t'aurais... Hell nah! Andrew, t'aurais rock du Fila? Yeah. Oh shit, 3 contre 1, t'as perdu. Moi, Fila, mon gars. Mais, c'est ça. Mais j'ai oublié de quoi qu'on parlait. Non, parce que là, non, t'inquiète. 2025, comme t'as dit, tu vas focus sur toi, tu vas bien faire les bails. Puis comme tu vas revenir en force, t'as besoin de vivre des expériences et tout. Ouais. Là, tu vois, c'est bon. Mais c'est ça. Mais tu sais, il y a aussi, l'aspect de regarder où est-ce que tes pères sont rendus, genre. Admettons, les gens avec qui t'as commencé, les gens qui sont dans le même environnement que toi. Tu sais, des fois, tu les vois accomplir des trucs. Puis t'es comme, oh, ok, yo, comme c'est nice. Moi, ça me force aussi à sortir de quoi, à travailler sur des projets pour, tu sais, être encore dans la course. Parce que je veux pas dans le domaine que je suis, c'est comme même une petite compétition. Ouais. Puis c'est une compétition saine parce que moi, à la base, je suis pas quelqu'un qui est comme, oh, yo, je suis meilleur que toi. C'est moi, je vais juste faire mes affaires. T'as ton audience, tu veux être bon pour ton audience. Si tu vas découvrir, s'il y a des gens qui vont te découvrir, ça va te créer une plus grosse audience. Mais à la fin, comme, c'est une compétition, comment je pourrais dire? Moi, je vais pas te mentir, dernièrement, là, j'ai contacté Filigrane qui faisait les Word Up et tout. Moi, je le connaissais par les Word Up, là, mais quand j'ai vu sortir son dernier projet, son EP, avec Nasbrock qui a produit les trucs, je l'ai contacté tout de suite par Insta. Je dis, c'est du feu, là. Il t'a répondu? Mais oui, ça, c'est... Filigrane, Filinouch? Ça, c'est des gentlemen. Ça, c'est des gens comme si... Ils vont show love aux youngins, ça. Eux, c'est des mondes sérieux, là. Lui, il m'a répondu, puis... Mais son premier track, Éléphant, oh mon Dieu, mais yo, ça m'inspire, là. Les gars sont forts. Ouais, mais est-ce que tu penses que tu dois update ta liste? Parce que là, tu sais, par exemple, no disrespect, mais comme Filigrane, ça fait longtemps qu'il est dans le game. Mais est-ce que tu penses que tu dois update ta liste dans le sens que tu dois la rajeunir, voir c'est qui la nouvelle génération? J'écoute tout ce qui se fait. C'est juste que... Quand je dis j'écoute tout ce qui se fait, quand ça va sortir, je vais aller écouter. Est-ce que je vais nécessairement la rajouter dans ma playlist? Non. Tu comprends? Ouais. Fait si Lost sort quelque chose, je vais aller écouter. Tu comprends? Si Raccoon sort quelque chose, je vais aller écouter. Tu comprends? Je sais pas trop ce qui est drill, tout ça, tout le temps là. Tu comprends? Mais sinon, comme, je vais écouter 2-3 trucs. J'écoute ce qui se fait aux States aussi beaucoup. Non, j'écoute beaucoup. Je suis beaucoup. Et j'ai vraiment l'impression en train d'interviewer un rappeur. C'est quoi avec le bucket hat, les lunettes fumées, il lèche les lèvres comme si j'écoute. C'est beau là, mon cher. Non, mais pour de vrai, non, mais parle comme on est au téléphone. J'écoute tout ce qui se fait pour de vrai, sauf que j'aime pas tout ce qui se fait. Ça vient pas me chercher nécessairement. Let's be real. C'est cash. Fait que parce que aussi moi je suis quelqu'un. Je veux pas, comment je pourrais dire ça? C'est bizarre à dire. Non seulement je veux pas ressembler à tout le monde, ça c'est de 1. Fait que le truc de se faire avoir avec, ça pogne en ce moment. Laisse-moi faire ça. Et il y a aussi le fait que,
il faut que je sois cautious avec les mots que je vais utiliser parce que je veux pas que les gens disent, oh, c'est quoi que tu dis? C'est du poison. Barely. Non, Tu mais, comprends, yo, non, j'ai pas dis- envie d'être contaminé. J'ai pas envie d'être contaminé. À la fin de la journée aussi, mais dis qu'est-ce que t'as à J'ai dire. pas envie d'être contaminé. Yeah, je te fais. De trop baigner dans certains Genre, styles tu veux pas rapper sur fuck money, get bitches. C'est vraiment ça, pour de vrai, bro. Ça Ou m'intéresse pas. fuck bitches, get money, je veux Ça dire. m'intéresse C'est ça que je veux vraiment dire. pas. Mais- Sûrement. Fait que j'ai fait attention de pas toujours rentrer ça dans ma tête. Non, tu je vois. comprends, mais Fait que en c'est ce moment, plus tu pour dois ça. admettre que c'est ça qui est bon. Oui, et je vais même avouer quelque chose. J'étais très surpris par l'album de Glory, là. Ah ouais? Les instrumentaux choisis, Yeah. certaines, parce que oui, c'est sûr que, bon, elle parle de certains bails, mais comme, il y a certains beats, c'est un peu plus introspectif, ça m'a surpris. J'étais comme, ok, comme, j'aime les tonalités, même Fils et tout, ça m'a, comme, ouais, je vais pas te mentir. Est-ce que maintenant je vais dire c'est le top album? Non. Non. Mais je suis comme, elle peut être créative, elle peut être artistique. Si elle fait pas juste ses beats, you know, comme, qui parlent de, Non, mais Glorilla, yo, pour de vrai. mais c'est pas mon artiste, là. Je l'aime bien. Je l'aime bien, pour de vrai, fait bounce ma tête. Il y a des instrus sur le projet, j'étais comme, oh. Yeah. Et j'écoute pas ces beats, C'est là. Je suis juste, un autre gars que je trouve fly, c'est Big X The Plug. ben, c'est toi qui m'as mis sur monsieur. Oh, mon gars, Big X The Plug, je le trouve fly. Mais quand j'en parle à Eddie King, il aime pas. Parce qu'il est toujours, comme on dirait, il change jamais de beat ou il change jamais de flow. Il change jamais de flow. C'est son flow. Mais c'est son flow. pour moi, quand t'as un flow. Mais parce que le truc, c'est que, Comme pourquoi tu devrais changer ton flow? c'est ça le truc, bro. Tu vas comprendre ce que je veux dire. T'as ton flow, mais il y a des jokes, tu vas peut-être lever le ton, il y a des jokes, tu vas être plus posé. Sur des beats, quand tu rappes, il y a des instrus que à un certain moment, tu vas être, comment je pourrais dire ça? Ok, si je donne un beat roots, par exemple, ou un beat dancehall, ou un beat afrobeat, Yeah. ça se peut que je mette un petit sauce dessus, que je change la cadence, que je change mon flow. Même si c'est sur un 4 bars ou un 8 bars du beat. Je Mais sais. tu comprends? Parce que t'as ton identité à toi, mais des fois, t'es comme... Tu comprends? Admettons qu'on était au secondaire, là, du Project Pat, là. Il changeait pas de flow. Il changeait pas de flow, là. Mais des fois, il était comme... Je sais pas c'est quel beat que t'es en train de jouer. Attends, après ça, des fois, il y a un... Et tu vois, mais je vais te faire deux affaires. Ouais, c'est vrai. Tu comprends? Fait il s'adapte au beat, genre, des fois, mais... Tu devrais écouter Eddie King imiter Big X The Plug. Comme il fait des bons beats. Tu comprends? Yeah. Est-ce que j'ai pas écouté tout son projet. J'ai écouté le beat que tu m'as fait connaître. Lequel, Take Care? Take Care. Yo, Tu Take Care, comprends? c'est un gros beat. C'est un gros instru, c'est un comment là, il y a flow sur le beat, puis qu'est-ce qu'il dit? Je suis comme, ok, oui, c'est sûr, les gars ont leur style. Moi, je prône pas ces bails-là. Et je vais même pas faire l'hypocrite, bro. Quand j'étais young, là, moi, c'est des Tupac, Me Against the World, All Eyes on Me, tu comprends? Yo, moi, c'est le genre de beat-là, là, j'en raffolais, là. Quand il allait parler de... Il y avait des beats super violents, c'est sûr, j'aime pas faire semblant. Mais comme... Tupac avait un petit style conscious, là, tu comprends? Yeah. Fait que oui, j'ai écouté des beats violents, j'ai écouté du NWA, j'ai écouté du Game, G-Unit, quand G-Unit est sorti, je jurais que par eux. Ben oui. Quand l'album Beg for Mercy, Lil Wayne, Carter 2, yo, moi, mes albums, pour de vrai, qui m'ont marqué beaucoup, que j'ai beaucoup écouté, le premier album de The Game, les albums de 50, l'album G-Unit, Beg for Mercy, l'album de Lil Wayne, Carter 2, Fugees, ça m'a... The Score, c'est un gros album. Le Carnival, est-ce que c'est lui de j'ai beaucoup bombe de ma jeunesse aussi. Après ça, c'est sûr que ceux de Nas, mais Kendrick plus tard, le Good Kid, Mad City, ça m'a fait c'est correct d'être quelqu'un qui a grandi dans le hood, mais de pas prendre part ou de plus vouloir prendre part dans ce genre d'activité-là, puis de raconter ta perspective. Cet album-là m'a fait être comme, Kendrick est fort, il est solide. Yeah. Yo, avant d'enregistrer, on avait un gros débat, là. Bon, écoute. Pour mettre en perspective ce qui s'est passé pendant le temps des fêtes, rappelle-moi le nom de l'animatrice. Joy Taylor. Joy Taylor, c'est une animatrice, c'est une co-animatrice sur le réseau ESPN. Non, là, maintenant, je pense qu'elle est sur FS1 maintenant. Mais c'est pas ESPN? Ça, c'est Fox. Fox, my bad. Fox Sports, ouais, elle est sur FS1, puis à ce paraît, elle aurait monté des échelons
dans le gramme de la télévision, mais elle aurait utilisé certaines de ses atouts. Certaines passent droit. Il y a des passes droits pour monter dans le grade dans la télévision. Et dans le fond, toi... Allegedly. Allegedly, puis elle aurait soit eu des relations, excusez-moi, avec soit... comment il s'appelle, Emmanuel Son co-host, Emmanuel Acho. Acho. Et à ce qui paraît aussi, Shannon Sharp était dans le décor. Bon. Aussi, Puis, Skip Bayless. Il a offert 1,5 million à la maquilleuse. Il a pour offert 1,5 million pour pouvoir s'amuser avec elle, quoi. Est-ce que c'était du shush money? C'est quoi shush money? Ça veut dire comme il s'est passé quelque chose? Non, moi je crois qu'il a offert. Il a dit comme je peux changer ta vie, quelque chose comme ça. 1,5 million, je peux changer ta vie. Et les gars sont rendus fréquents. 1,5 million, je vais changer ta vie. Mais c'est vrai. Mais en même temps, non. Crazy. Je suis pas d'accord avec lui. Mais 1,5 million, ça change ta vie. Mais c'est juste qu'est-ce que tu dois faire pour l'avoir. Est-ce que tu vas être down de vivre avec ça? Moi, je veux dire, ça c'est ça. Mais bon, c'est pas tout le monde qui est down de faire des trucs pour 1,5 million. Mais, ouais, fait que là, on parlait tout à l'heure quand on était en train de se préparer, puis tu me disais que, toi, tu sais, t'es pas... La manière qu'elle parle, Joy Taylor, t'es pas d'accord comment elle a parlé de certaines personnes pour obtenir une job, alors qu'elle, elle a fait des trucs pour obtenir la sienne. Et pourquoi je dis ça, c'est que moi, ça m'est déjà arrivé de devoir être humble et de devoir savoir que ferme ta bouche, you better be about it avant d'ouvrir ta bouche, tu vois. Fait que, et surtout, si tu sais, des fois, les gens ouvrent leur bouche et critiquent les gens simplement parce que tu fais la même chose que la personne, toi, t'as juste pas encore qu'aimbé. Ferme ta bouche, tu vois. Ouais. C'est comme, tu peux pas, tu peux pas peser sur quelqu'un pendant qu'elle est down. C'est que moi, je suis pas en train de la critiquer sur ce qu'elle a fait. C'est plus comme, reste dans ton rôle, c'est chaud, prends ça à poser, mais des fois, tu réalises que ce que tu dis avec ta bouche, ça revient contre toi aussi. Mais fais attention à ce que tu dis, fais attention à ce que tu fais, parce que tôt ou tard, ça va sortir à la lumière. Mais tu disais l'affaire de, Jeff Saturday. Par exemple, là. L'ancien gars c'est l'ancien head coach par intérim des Colts. d'Indianapolis, une équipe de football. Tu sais, tu dis que lui, il a rien fait pour avoir sa job. C'est pas moi qui dis ça. C'est elle qui a dit, ça. Oh, t'as rien fait pour avoir ta... Ouais. Je dis, c'est pas moi qui dis ça. C'est pas moi. Parce que, est-ce que c'est vrai que dans le monde du sport ou dans la vie en général, est-ce que c'est vrai que des fois, genre, tu peux bénéficier du, comme en anglais on dit népotisme, j'ai jamais su comment le traduire en français, mais yo bro, je suis qualifié ou pas, mais j'ai mon partenaire qui travaille en dedans. Il va peut-être me faire rentrer, là. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Mais en même temps, tu sais... Ça arrive, là. Ouais, c'est toujours juste? Non, mais ça arrive. Mais quand toi, t'es en train de le critiquer, puis dans le fond, des fois, tu as peut-être été impliqué avec le producteur. Tu comprends? T'as trompé ton mari avec le producteur et tout. Comme, il faut rester posé quand t'es dans le public. Comme, quand tu prends des décisions comme ça, après, tu décides de critiquer les gens sur des choses que tu fais toi-même. C'est juste, prends ça relax, ma chère. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire, mais à la fin de la journée, moi, je pense que, tu sais, je pense que tout le monde, je pense pas qu'elle a été, dans le fond, quand elle a fait les trucs là avec Emmanuel Acho là, je pense pas que c'était un truc pour avoir une position. Non, ça je sais pas. Genre, je pense que c'était juste plus en mode comme elle était down avec le partenaire. Avec son co-host, peut-être. Elle a juste fait des shit. Mais où est-ce que les gens sont comme en train de délirer, c'est que quand elle passe un commentaire sur oh yo quand elle passe un commentaire sur il a obtenu la job, il a rien fait, puis les gens sont comme ben yo toi aussi t'as obtenu moi je toi aussi t'as obtenu la job, puis comme si t'avais pas le droit t'as pas le droit de critiquer à cause que toi aussi comme si toi t'as du souci des tu comprends? Non mais les gens vont loin. Moi c'est pas, tu comprends, je vais pas la manquer de respect comme ça, tu comprends, parce que je pense qu'elle a déjà cette chaleur sous elle. C'est juste ça m'a beaucoup appris cette situation-là. Ça m'a remis dans des situations comme fais attention à ce que tu fais, fais attention à ce que tu dis, surveille ta bouche. T'es pas exempt. Un jour, t'es le juge
et puis un autre jour, t'es sous le banc des accusés dans la vie. Ouais. Fait que juste faire attention à comment tu juges les trucs. Ça veut pas dire que on va pas nommer une situation qui est wrong. Si c'est wrong, c'est wrong. Mais maintenant, est-ce que je vais peser sur la tête à Joy? Yo, t'es une pas bon, bah, juste watch your mouth, faut faire attention. En même temps, ben non, moi c'est ça que je te dis. Elle a pas besoin de surveiller sa bouche. C'est qu'elle est payée pour faire un travail, de critique, d'analyse. Fait que c'est sûr qu'elle va mettre des analyses comme ça. En plus, toutes ces analyses co-hosts disaient quasiment la même chose par rapport à certains sujets comme Jeff Saturday, genre comme il a obtenu la job sans rien avoir prouvé réellement. Et ça arrive des fois, tu comprends? Ouais, là, peut-être qu'ils sont juste fâchés par comment elle s'y est prise. Ouais, exact. Mais tu sais, moi, je suis plus dans le sens que... Est-ce que les gars veulent l'égalité? Ils veulent pouvoir faire ça avec leur patronne femme pour qu'ils disent que c'est légal maintenant? C'est la télévision américaine. Tu sais, t'es payé pour faire un truc, tu le fais, tu vas avoir des critiques par rapport à ce que tu fais. Même si elle avait même pas fait qu'est-ce que on dit qu'elle a fait, les gens auraient critiqué still. Parce que c'est la télévision américaine. Fait que toi, tu dis que dans le contexte que c'est sa job, elle doit en parler. Elle doit en parler. Fait, ok, je peux comprendre. C'est juste que à cause de ce que tu as fait, tu t'exposes à recevoir. Les réseaux sociaux, si t'es pas ready, si tu viens de le dire, même si t'es intègre, tu fais rien de bizarre. On va te clown, on va inventer un story sur toi. Maintenant, quand tu sais que t'es dans le dirt ou t'es pas clean, il faut que tu roules avec tout ce qui vient avec. C'est comme si qu'une personne qui ferait du OnlyFans pourrait pas critiquer une relation. Non, c'est pas... T'as le droit à ton opinion. Mais c'est ça, tu comprends? Mais les gens vont dire, aïe, ton bec, tu fais du OnlyFans. Mais c'est dans cette génération-là qu'on est maintenant. Ouais, je sais. Tu comprends? Tout le monde va juger qu'est-ce que tu fais, puis après, ils vont dire, yo, toi, tu peux pas parler de cette situation-là parce que toi, tu fais ça. Parce que moi, je suis quelqu'un, vraiment, je te dis... Je juge les situations, j'essaie de pas juger la personne, le caractère. Comme si, parce qu'à la fin de la journée, on est tout le vilain de l'histoire de quelqu'un. Maintenant, c'est que j'essaie de vivre ma vie comme ça tous les jours, comme de pas juger, bro. Tu comprends? Ah, yo, c'est G. J'essaie vraiment de pas juger. Je vais dire, yo, l'action est bizarre, pour de vrai. L'action, comment dire? C'est ordinaire. C'est ordinaire. C'est ordinaire, ça. C'est ordinaire. Mon bon peuple québécois, c'est ordinaire. C'est ordinaire. Mais c'est comme, ok. Parce que veux pas, comme je t'ai dit, un jour t'es le juge, un jour t'es sous le banc des accusés. C'est pour ça que je vais condamner l'action, peut-être pas la personne, parce que la personne, si elle veut changer, elle va changer. Parce qu'un jour, ça se peut que ce soit moi qui sois sous le banc des accusés. Fait qu'on va nommer ce qui est pas bien. Sinon, la société va être le bordel, bro, tu vois. Mais maintenant, moi là, est-ce que je vais la dire, va plus à la télé, va plus parler? Non, c'est juste comme, pendant les prochains mois, la prochaine année, tu vas prendre la chaleur qui vient avec, malheureusement. Parce que les gens vont, yo, bro, des fois, je lis les commentaires en dessous, ils sont méchants avec elle, bro. Mais en même temps, tu t'exposes. Clair, mais tu sais, Ils sont méchants. Je pense qu'elle s'attend à ce genre de critiques-là. Ouais. Puis je pense même pas qu'elle reçoit, elle est au courant de ces critiques-là parce Moi, que c'est quelqu'un si j'étais elle. c'est quelqu'un qui gère ses réseaux sociaux à la base. Tu sais, reach ces gens-là, là. Des fois, moi, je connais des humoristes qui ont un compte public, puis ils ont un compte plus privé. Tu sais, moi, bientôt, je vais me faire un compte privé. Moi, ben, bientôt, là, très, très bientôt, je vais me faire un compte privé où est-ce que, genre, ça va être un autre nom, comme un autre nom random, puis juste que je vais mettre mes amis dedans, puis je vais plus être sur ce truc-là, puis chiller avec l'autre, les on gens. va le gérer pour toi, tout ça. On va pas le gérer pour moi, parce que je suis pas famous pour avoir une équipe. Je suis tellement famous. Pour avoir une équipe comme si, ouais, pour ça. C'est quoi le nom de la fille? G.I. Jane? Je suis tellement famous. Je suis tellement famous. Tu connais pas ce beat-là? Non. Anthem, oui. Anthem? Ça veut dire que tout le monde le T'as pas chante? connu le beat? Je suis tellement famous. Tu vois, Arthur a un jamais gars, il s'ablonge là. Je suis Non. tellement famous. Je suis tellement famous. Non, vague. C'est un meme. Non, C'est c'est un vraiment, meme. en même temps, c'est vraiment, c'est ça là. Ah ouais, hein? Ouais, mais... Non, ok, mais... Tout là, moi, ce que je sais que de plus en plus qu'on se met out there sur les réseaux, c'est intégrité par-dessus tout, comme... Ça veut pas dire que tu peux pas avoir de faux steps. Comme je vois des gens, des fois, que ce soit des Ryan Clark, que ce soit des Deion Sanders, des fois, les gars, ils font une erreur, puis les gars vont s'excuser. Les gars, ils vont pas shy away de s'excuser. Puis je crois que
on va tomber dans la vie, c'est correct, mais si on est capable de dire, OK, j'ai fait une erreur, j'ai fait un commentaire bizarre sur telle chose, comme j'avais pas toutes les informations Mais et tout. Sinon, Shannon Sharpe l'avait fait avec Megan Thee Stallion. Aussi. Quand il avait dit que... C'est quoi qu'il a dit? C'est quoi il avait dit? Mon gars, je pense même pas que je peux répéter cette affaire-là, ou sinon on va être strike sur YouTube. Mais il avait dit qu'il aurait comme... OK. Puis là, quand il y a eu... Tu peux m'envoyer le mistake, s'il vous plaît, bro? Quand il y a eu... C'est où ton bicycle? Il est l'autre bord. Ma bouche est tellement sèche. Je suis en train de fight, mon gars. Désert de l'Arizona, mon gars. C'est pour ça que quand il a reçu Megan, il s'est excusé. Il s'est excusé, puis Megan a dit j'accepte tes excuses, puis il a juste expliqué que comme si il a été out of pocket, man, out of control, puis par rapport à la situation, puis il aurait pas dû dire ça, puis Megan était comme yo, that take a real man to say sorry in public. Moi, là, je te dis, j'étais en secondaire 4 à Jean Gros, OK? Le patin a passé, le blistex. Il fallait, mon gars, parce que la gueule est rassasiée maintenant. Yo, quand j'étais à Jean Gros en secondaire 4, et pour le reste, j'étais en secondaire 3, 4, 5 à Jean Gros. Ma première année, j'avais des cours en 3, j'avais des cours en 4, j'avais des cours en 5. Ma première année. Ça, c'est mes premières altercations avec Andrew, vas-y. Yo, j'arrive, OK? Parce que qu'est-ce que tu viens de dire comme la façon qu'il s'est adressé à Megan, bro? Ça, c'est une tranche de vie pour mes young men out there. Même quand, yo, tu penses que tu as la bonne technique d'approche pour mac les femmes, faites attention, contrôlez-vous et soyez respectueux. Bon, c'est ça. Yo, je suis en classe, OK, je suis en français avec M. Dansereau, mon gars. Parenthèse vite, ce prof-là, un des meilleurs profs, mais il était tellement monotone dans son ton, il était plat, mais en réalité, il savait ce qu'il faisait. Il était fort. Yo, je suis dans son cours, man. Il y a une prof qui rentre. Madame québécoise, bien sexy, tout de cul, man. Yo, moi, je suis là, man, comme un gros goaïl, man. Yo, je te jure dans ma tête, je la faisais un compliment, bro. Écoute, c'est même pas... Yo, bro, l'histoire vient de commencer, mon gars. Moi, je pensais que l'histoire était finie. L'histoire vient de commencer, mon gars. J'ai fini de siffler. Mais elle me regarde comme... Moi, je suis comme, OK, pas fier. Parce que j'étais toujours en train de... Madame Isidore, oh, vous êtes belle aujourd'hui, madame. Oh, petit garnement. Et puis, tu comprends, vous sentez bon, madame. Et tu comprends, merci, c'est gentil. Et toi, dans ta tête, t'étais comme, elle a apprécié le commentaire. Elle a fait le sifflet, là. J'ai pris un sifflet soivé. Tu comprends aussi? Un cartoon, là. Tu comprends? Mon cœur faisait papa. Blague à part, yo. Quelques jours passent. Oh, un jour, présentant dans le bureau du directeur, je dis, qu'est-ce qu'ils vont m'emmerder encore avec, là? Yo, je rentre dans la salle, la madame est là. Je rentre dans le bureau du directeur, la madame est là. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe, là? Je dis, oh, là? Yo, bro, je venais d'avoir 18. Yo, en tout cas, moi, j'ai vraiment pas apprécié quand t'as sifflé. J'aurais pu porter plainte pour agression ou pour harcèlement sexuel. Je sais que t'as 18 ans en plus. J'ai fait, yo, là, moi, je suis comme, yo, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis comme, what? Le directeur me regarde, le directeur diplomate, tu vois, j'ai oublié c'est quoi son nom. Il était prof de maths ou sciences en secondaire 5. Après, il est devenu directeur de secondaire 5. Non, Di Pasquale est devenu directeur de l'école. Lui est devenu directeur secondaire 5. Il y avait toujours un chandail des Canadiens sur son dossier de siège, lui. Son dossier de chaise. En tout cas, il était chill. Il était grand, lunettes. En tout cas, il me regarde pendant que la madame est en train de me parler comme, je pourrais porter plainte, tout ça. Moi, je suis comme, what the hell? Qu'est-ce qui se passe? Le directeur me regarde comme si, tu comprends? Il me dit, oh, c'est rien. Là, je suis comme, yo, mon gars, ma mère a appelé à l'école. Madame Duval, est-ce pas pour qui elle est folle ou quoi? Tu vas porter plainte pour mon fils? Elle a dit, oh. Elle m'a dit, tu peux pas faire ça, là. Elle m'a dit, oh, tu peux pas siffler une femme. OK. Ta mère qui a dit ça? Elle m'a dit, fais pas ça. J'ai dit, OK. Mais, elle a dit, je style pas. Laissez la madame porter plainte contre mon fils, calme-toi, là. Elle a dit, tu paniques. Ma mère a pris mon bac. Elle m'a corrigé, mais elle a pris mon bac. Puis, les madames de l'école ont dit, yo, on va pas la laisser on sait que t'es pas comme ça. Mais ils ont dit, yo, tu peux pas siffler une femme. Je dis, OK. Il y a 100%. Mais tu sais pourquoi elle a passé l'étape de, peut-être elle donnait une pression aussi. Yo, bro, la pression a marché, là. Peut-être elle donnait une pression, mais aussi, il
il faut comprendre que souvent, on n'est pas au courant de qu'est-ce que certaines personnes ont vécu. Exact. Tu sais, on sait pas si dans son passé, elle a déjà vécu des approches de cette manière-là, puis ça l'a mal viré. Facts. Elle, ça lui donne un flashback là, automatiquement quand elle entend un sifflement comme ça. Non, mais c'est avec le temps, je comprends. Moi, j'étais juste comme, yo, est-ce qu'on peut se parler? Comme si... Hey, can we talk? Yo, bro, c'était pas, dans ma tête, c'était pas sérieux comme ça, mais j'ai compris que oui, c'était sérieux pour elle. Fait que toi, tu dois apprendre à comment tu courtises. Et à la base, là, je savais que j'allais pas la voir, la femme. C'est une femme plus vieille que moi. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire, mais c'est comme, yo, le moi, sifflet, à la base, par rapport à approcher, tu sais, tu parlais d'approcher des femmes, là, et tout. Mais moi, je suis tellement quelqu'un de gêné. Comme, je suis pas nécessairement capable d'approcher, une femme dans la rue. Puis ça va? Je peux avoir ton numéro. Envoie ton phone. À part si, comme, je vois qu'il y a peut-être une connexion ou quelque chose. À travers les années, je me suis un peu dégêné par rapport à ça. Puis, tu sais, récemment, pas récemment, non, c'est pas vrai. Il y a... Attention! Non, mais c'est... Non, for real. Non, il y a même pas d'attention. Tu sais, je suis célibataire, personne va me calculer. Mais, tu sais, à un moment donné, j'avais vu une fille sur Instagram. Puis, tu sais, je lui ai envoyé un message, tu sais, puis elle avait fait une photo, puis j'ai envoyé un message comme... Pour moi, c'était une approche tellement niaiseuse, mais comme je voulais partir la conversation, genre. Puis là, yo, elle a rigolé, puis son partenaire m'a inbox right away. Il a dit quoi? Son partenaire m'a inbox right away comme, yo, c'est pas comme ça qu'on parle aux femmes, nanana. Puis là, je suis comme, oh, yo. Il était même pas fâché que tu parles à sa femme. Il a dit, c'est pas comme ça qu'on parle aux femmes. Non, mais je pense qu'il était fâché aussi que je parle à sa femme. Mais, tu sais, honnêtement, parce que j'avais aucune présence de, admettons, oh, yo, elle a un copain, tout ça. Fait que, yo, tout de suite, j'ai dit au partenaire, yo, bro, comme, de un, je savais pas qu'elle était en couple. Puis de deux, elle a pas entertain la conversation, là. T'as pas besoin qu'on vienne t'entendre après un show, là. C'est ça, elle a pas entertain la conversation. Puis je pense, le gars aussi, je pense que de son côté, il a réalisé que comme... C'est pas comme ça, là. C'est pas comme ça, fait on était posé, là. Il y a des chasseurs de primes dehors, là. T'es en couple, t'es pas en couple, là, ils vont... Non, c'est vrai qu'il y a des manières d'aborder des femmes et tout, puis c'est... Moi, tu sais, il y a souvent, il y a des gars qui disent, oh, yo, on peut plus aborder les femmes parce que sinon on est paru comme des creeps, mais c'est pas vrai. Il y a une manière de le faire. Il y a une manière d'aborder des femmes comme... Il y a une manière de faire les choses. C'est de base, là, mais bon, écoute, moi, c'est pas trop mon feeling. Moi, je préfère mieux être dans une fête. Quand t'es un face-à-face avec la personne et tout. Face-à-face Parce que même si tu commences la conversation par les réseaux, à la fin de la journée, vous allez vous rencontrer. Que ça soit aller patiner, que ça soit aller prendre une marche au bord de l'eau, aller prendre une crème glacée. Oui, je viens de le dire, des trucs posés pour apprendre à se connaître, pour discuter. Fait que je vais pas aller payer le steak à $300, la première date posée, tu comprends? Mais pourquoi pas tu ferais ça? Parce que je sais même pas si j'ai envie de te revoir après, bro. Non, ben non. Tu peux aller dans... Attends. Non, Andrew. Parce que si je t'amène dans ce resto-là, c'est parce que, peu importe, parce que c'est pas toutes les dates qui vont coûter 300 bouts. Je donne un exemple. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais en première date, c'est correct. En même temps, tu veux faire un ice cream? Non. On va aller prendre une marche au bord de l'eau. Je pense pas que c'est vrai. Je pense que si ton budget te le permet, tu vas aller dans une date à un steak de $300. En première date? Première date, ouais. Non, je te promets, oui. Je te promets, admettons... Est-ce que tu vas aller prendre une marche au bord de l'eau? Yo, Andrew, je te promets, si tu fais 10 000 par mois ou un 20K par mois, puis que t'es libre, vraiment libre financièrement, une femme te plaît sur les réseaux sociaux ou que t'as rencontré quelque part, puis qu'elle dit, elle aimerait bien aller dans ce resto-là, puis elle te plaît, là. Puis tu vas pas regarder la facture. Je te promets, tu vas pas regarder la facture. Tu sais, je vais dire la vérité, mon gars, je comprends ton point, mais c'est même pas ça. C'est quoi? Can we get to know each other before? Oui, tu vas... Parce que à la fin de la journée, je calcule ça comme première date. Si la première date vient après plusieurs mois qu'on discute, on se parle, que ça soit FaceTime ou whatever, j'ai pas de problème, ok? Mais si c'est, je viens te rencontrer la semaine prochaine, tout de suite, je t'emmène, non, je sais pas.
est-ce que je te connais? Parce que pour moi, pour ce que je suis rendu maintenant, j'ai été dans des premières dates semaines du coach, comme, non, il y a une autre manière de faire les choses. Est-ce que le prérequis, j'ai cerné que j'avais envie d'apprendre à connaître plus autant, de passer faire une activité avec toi pour qu'on se voit plus loin. Parce que, par exemple, j'aime ce que je vois, les valeurs, ma vision, ta vision, ok, on peut s'entraider, ça va fitter. Parce qu'à la fin de la journée, moi, je crois que toutes les femmes et tous les hommes sont bons. C'est juste que si t'as pas de vision, tout semble bon pour toi. Tout est bon, mais tout est bon pour chacune une personne différente. Ouais, à leur manière. Alors, tu vois, moi, je veux dire, fait une fois que t'as cerné qu'est-ce qui est fit de ta vision, là, je vais aller plus loin. Là, ça va pas me déranger qu'on aille, tu comprends? Mais avant, là, direct, je te trouvais fly. Tout de suite, là, on va faire les mouvements, là. Ouais, mais tu comprends? Oui, mais je comprends, mais aussi, t'es capable d'apprendre à connaître une personne autour d'une table en train de manger. Avec un stick dans le dos. Non, je te dis, pas nécessairement stick dans le dos, mais tu sais, admettons, c'est moi, une première date, ça peut être aller bruncher, ça peut être aller déjeuner, ça peut être aller manger, mais tu sais, admettons, yo, si mon budget le permet, ben yo, je vais aller bruncher au Vieux-Port. Toi, ça dépend, ça dépend du budget. On sait à quel point que, tu sais, des fois, les trucs peuvent être out of price, mais c'est pas, tu sais, mon budget va me dire, OK, on y va. Mon budget peut me dire aussi, yo, on va aller au Allô Mon Coco, là. Non, pour moi, à la base. On va prendre Faut que tu sois à l'aise avec le Allô Mon Coco. Le bûcheron. On va prendre le bûcheron extra. Allô Mon Coco, c'est encore là, en place, hein? C'est Allô Mon Coco? Ok, ma bad. C'est encore là, Allô Mon Coco, non? Ok, ma bad, je me suis trompé. Je pensais à l'autre avant, là. C'était quoi l'autre avant? C'est quoi l'autre avant? C'était plus petite chaîne, là. Courant? Ouais, ok, je pensais que c'est ça Courant, que t'avais dit. Ça existe encore? Il y en a un proche du marché central. Ok. Mais parce que maintenant, il y a les bails œufriers, tout ça, il y a le pétinos, tout ça. Mais, pour moi, c'est pas le budget le problème. Parce que if you have it, you have it. Si je l'ai, c'est pas le problème. Moi, je suis quelqu'un, depuis que je te dis on sort, et tu sont mis comme, tu comprends, je calcule pas tout ça, là. Ah yo, t'inquiète. mon gars, toi, tu calcules tout ça. Mon gars, moi, dernièrement, on m'a invité à aller prendre du souper and shit. Mon gars, quand la facture est arrivée, la femme m'a regardé nager. J'ai regardé la femme nager. La femme m'a dit, je m'en vais aux toilettes. J'ai fait, bon, ok, je vais payer. Puis on m'a invité. Ouais, moi, je suis pas fanatique de ça. Parce que quand je t'invite, c'est toujours sous moi. C'est toujours sous moi. On m'a invité, puis la personne était un peu gênée, mais tu sais, it is what it is. Je vais te dire quelque chose que les gens négligent, man. Les gens comprennent pas. C'est même pas une question d'être un gentleman ou de toujours parce que c'est toi le pourvoyeur. Yo, est-ce que quelqu'un peut me faire plaisir une fois de temps en temps, mon cher? Est-ce que quelqu'un peut penser à toi? Si t'es toujours celui qui donne des cadeaux à tes enfants, donne des cadeaux à ta madame, bah, y a personne qui va te donner de cadeaux. Ouais, mais le fait que t'as, non, mais c'est du self-care. Ah, moi, non, c'est vrai, non, mais bon, moi, des fois, je vais manger, des fois, je vais manger tout seul. Des fois, je vais au restaurant tout seul, j'ai mon notebook, je fais mes plans de vie, mes projets, je vais manger solo, là. Yeah. Tu comprends? Mais ce que je veux dire, c'est que, il faut pas que les gens pensent que parce que, exemple, les millionnaires ou les chefs de famille ou whatever, eux aussi, des fois, ils aimeraient ça recevoir un cadeau, bro. C'est pas parce que c'est toi le plus riche que c'est toi qui dois toujours donner, mon cher. Moi, je suis tellement awkward. Des fois, les gens à la base, je suis tellement awkward quand je reçois des cadeaux. Genre, il faut normaliser qu'on je suis pas capable de recevoir des compliments, même des cadeaux. Pourquoi? Je sais pas, man. Je sais pas. Quand quelqu'un me donne un truc, je suis comme, ah, thanks. Coincé comme ça, comme si ça te gêne, genre. On dirait que je sors du gym puis je suis raqué, là, comme, ah. Est-ce que c'est pourquoi, genre, depuis que t'es comme ça, depuis que t'es jeune? Mais par contre, si tu me donnes, genre, une plante, yo, je suis le gars le plus heureux au monde. Quand on t'a donné la Nintendo quand t'étais jeune, t'étais pas excité? Ouais, mais, en grandissant, genre, c'est devenu... En grandissant, on n'a pas la même maturité quand on est plus jeune puis qu'on devient plus vieux. Ah, mais tu sais, quand je suis plus jeune, c'est sûr que quand ma mère me donnait un bonbon ou quand elle me disait si on va aller chez McDo ou on s'en va à New York, on va faire un voyage, c'est sûr que comme j'étais content et tout. On va à la crèmerie. Mais live maintenant, genre une femme ou un de mes partenaires me dirait yo bro, on t'a acheté ça. Je serais comme, yo, pourquoi?
Puis après, je serais comme, OK, yo, thanks. Faut normaliser, bro. Des Mais fois, il faut comprendre que comme si, yo, c'est normal. C'est comme correct. Noël. Ouais. Je déteste Noël. Tout de vrai? Ouais, parce que c'est la saison, c'est le moment de l'année où est-ce que c'est plus malaisant. Parce que, yo, pense-y. Tu penses que la personne va aimer ce cadeau-là. Tu l'emballes avec tout Ton l'amour que t'as, là. Tu vas aimer. J'ai préparé Tu juste pour donnes à toi. la personne, puis la personne est comme, a une réponse comme, Ah, merci. wow, C'est beau. OK. Puis C'est pas ça que je voulais. après J'ai déjà ça, entendu ça. that's it. Est-ce que t'as gardé la facture? Yeah. Je peux aller l'échanger. J'étais comme, Ouais. OK, bro, vous êtes pourris. mais C'est crazy, Vous là. êtes fous, Moi, oui. c'est pour ça qu'à Noël, j'aime beaucoup donner des cartes cadeaux. Je suis comme, je vais te donner une carte cadeau, genre, admettons, Uniqlo, admettons, si c'est une femme, Zara, ou à SAQ, tu sais, des trucs comme ça. Il y a des cartes cadeaux SQDC? Très bonne, ça, je sais pas. Très Ce serait bonne question. crazy qu'il y ait Très des bonne cartes question. cadeaux SQDC. Ça, je peux pas C'est dire, nice. mon gars. Bref, Tu les donnes des idées, là. il y a, tu sais, je vais te donner des cartes cadeaux, je vais être comme, yo, vas-y, fais qu'est-ce que tu veux. Même, tu vois, les showers, j'achète rarement un item. Tu donnes, Je vais te donner une carte cadeau de beau bébé ou bébé dépôt, puis tu iras acheter qu'est-ce que tu veux. Il y a des gens qui ils apprécient l'effort, ils aiment que tu choisisses un cadeau avec, selon ce que tu connais d'eux, selon ce qu'ils aiment. Tu comprends? Oh, ok, toi tu me connais vraiment, t'as pensé à moi et tout. Comme il y en a d'autres qui sont bien contents, tu les donnes du cob, une carte cadeau, tu vois. Moi, le safe bet, c'est toujours carte cadeau, tu mets le cob dans une enveloppe avec une carte, tu donnes un message, mais, tu sais, quand ils étaient jeunes, j'aimais ça être créatif, comme qu'est-ce qu'ils aimeraient là, ok, ouais, bah. Mais maintenant les petits mondes sont trop éclairés, mais ils calculent, combien d'argent je vais avoir cette année là, ok. Mais Non, oui, yo, quand j'étais plus jeune, genre comme dans les 10, 11, 12 ans, tu sais, j'étais vraiment en mode là, ok, yo, Noël, comme si, ok, yo, Nintendo, yo, PlayStation, about to go down, comme si, Sega Dreamcast. yeah, des shit comme ça, mais bon, moi, j'aime pas recevoir vraiment des cadeaux. Je suis pas... Moi, pas je suis un gars simple. Fait que si tu me connais vraiment, tu sais que t'as jamais besoin de faire... Je suis quelqu'un qui valorise l'effort et comme j'aime beaucoup de choses. Fait que si tu fais l'effort et c'est bien présenté, je suis content. Là. Moi, je m'en fiche. Là. Et puis ça fait du char. J'aime ça. J'aime les bails c'est un gars simples. simple. Posé, tu vas là à Dolorama. Oh, tu m'achètes un paquet de bonbons pop cola? Je suis ton ami. Fat Lord. ton Fat ami, Lord, mon ce cher. gars-là, mon gars. Yo, Andrew, si vous êtes déjà allé au restaurant avec Andrew, ou vous avez déjà mangé dans un fast-food avec Andrew, Andrew va commander quelque chose, mais il va le repimper à sa manière. Comme Andrew, ce serait du genre à commander un Big Mac et des nuggets, puis mettre les nuggets dans le Big Mac avec la sauce Big Mac et inventer un nouveau burger. La seule chose qui est pas bon avec ton exemple, c'est que t'as pris McDo. Fait que t'aurais dû prendre Harvey's ou soit Harvey's over McDo? Harvey... toute la journée, mon gars. Toute la journée? Harvey's, Wendy's ou sinon Burger King avant McDonald's. Là. Non, AEW avant toutes les deux franchises que tu C'est vrai, nommes. Rivière, ça. Ben oui, mon cher. A&W. Mais c'est bon. AEW, yo, la famille burger. C'est Yo, bon. crazy, mon gars. Teen burger, maman burger. Tu préfères le goût du... Attends, c'est bon là, don't get me wrong, mais tu préfères le goût du burger du AEW ou du Harvey's? Oh. Parce que la Harvey's là... Yo, bro. Mon gars. Yo, pour de vrai, je vais te dire AEW. Parce que la galette du AEW. Yo, j'ai compris, elle dit avec passion. Yo, La galette. La galette du AEW à un autre niveau. Sur longe, oui. Comme si c'est pas n'importe quelle. Sur long. C'est pas n'importe quelle galette, non. C'est pas les petits galettes là, il fait les squats là. Non, mon gars, c'est des bonnes galettes, là. Puis après, tu rajoutes le grand-papa burger, comme s'il donne Trois boulettes. trois boulettes, Et puis c'est gars, moi, avec les frites. puis c'est moi le Fat Lord. Tu sais comment Yo, tu parles? bro? déjà, j'aime pas ton attitude en ce moment. Non, mais yo, en passant, pendant que t'as parlé, pendant que tu parles de nourriture, éventuellement, je sais pas si c'est cette année, pendant qu'on parle de 2025, qu'est-ce qu'on va faire, mais, tu sais, moi, j'aime beaucoup cuisiner. Je Yeah. calcule, prendre un cours, mais pas pour travailler de la cuisine, juste pour, Prendre des cours de soir. peut-être juste un cours de cuisine. Non, parce que les cours le soir, ça, il faut que je finisse l'université. Est-ce j'ai besoin que tu vas aller à l'ITHQ? Non, pas tout ça, mon cher. Mais yo, pourquoi pas? Un petit cours, yo, pour le reste, j'aurais pris un chef,
qui donne des cours. Genre, j'aurais pas été à l'école pour ça. Je suis pas allé à l'école pour ça. Genre, si tu veux juste être en mesure de préparer quelque chose, puis que la présentation, comme tu sais, toutes les techniques de cuisson, les trucs comme ça. YouTube va aider, c'est sûr, mais je pourrais apprendre des nouvelles recettes, des trucs comme ça. You know? Moi, je suis toujours ouvert à apprendre des nouveaux trucs. Alright, yo, merci, man, tu l'as dead. Yo, merci tout le monde, man, d'avoir regardé l'émission. Oubliez pas, abonnez-vous, cliquez sur subscribe sur Instagram, cliquez sur la petite cloche et suivez-nous sur toutes les plateformes, que ce soit TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, on n'en a pas. Non. Mais c'est chill comme ça, là. Pour le reste, tant qu'à ça, on vous donnera un numéro puis contactez-nous par WhatsApp. On vous réserve plein de bons trucs, là. Vous allez voir, ça va être très intéressant pour l'année 2025. Plein de bons sujets. Puis, on va rire, on va avoir du fun. Ah oui, puis aussi, je vous l'ai pas encore dit, mais je vous le dis là maintenant, on va avoir un barbecue aussi pendant l'été. So, on vous le dit dès maintenant, comme ça vous pouvez déjà commencer à vous préparer. Ça va être un BYOB, il va avoir un live, il va peut-être avoir un comedy show, je sais pas, ou peut-être avoir une performance de Andrew. On se prépare à l'avance. Je prépare quelque chose de nice, mon cher. Puis aussi, JP va faire du cramp et Arthur va envoyer des get money derrière. Là, j'ai ramassé, mon gars. So, yo, soyez à l'affût, restez connectés et ciao, bye, on vous aime, ciao.